va. Et ensuite, oui, le son. Excellent. Donc, on s'en va en ligne tranquillement. Ça vous va? Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Je suis de santé, la 619e émission. Ce soir, on est loin des 3000, mais quand même, bienvenue, mes chers amis. On va se mettre en ligne sur l'autre profil, sur mon profil. Mieux que tu me diras quand on sera en ligne totalement. Voilà. Oui, M. B, justement, on est en ligne des deux bords. Bon, merveilleux, mesdames et messieurs. On va commencer dans 2 minutes. En 2 minutes, on va commencer. Bon. Voilà. On va commencer dans 1 minute. C'est long, c'est long. Et voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à la 619e émission de Justice et Santé. Alors, ce soir, on parle de santé mentale. Puis, justement, il y a en ligne sur Télénation, on a mis une entrevue, justement, qui parle de santé mentale. Et puis, justement, la chronique de Jean-François Plouffe de Action collective pour la défense des droits en santé mentale de Montréal. Alors, je vous suggère d'aller faire un tour sur télénation.tv et puis vous devriez voir justement l'entrevue avec Jean-François Plouffe et Chantal Gagnon. Alors, justement, là-dessus, on va parler de la suspension de certains droits individuels, parce que vous savez que la pandémie a justement restreint les droits, des droits individuels pour le bien de la collectivité durant la pandémie. Donc, on a 2 parties. C'est la première partie ce soir et la deuxième partie sera la semaine prochaine. Et puis, justement, c'est le thème ce soir, la santé mentale. Alors, bienvenue, mes chers amis. Alors, on va commencer le thème de la santé mentale. Pas le thème de la santé mentale, mais le thème de justice et de santé. On y va.
Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, notre thème, c'est la santé mentale, à tous les mercredis. Et justement, aujourd'hui, c'est la 619e émission. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à notre émission. Et puis, comme vous savez, on peut parler aussi de toute situation qui a rapport avec le réseau de la santé. Alors, ce soir, on parle justement de la santé mentale et justement, on n'a peut-être pas pensé à tout, hein? On n'a pas pensé à certaines suspensions de certains droits individuels. Entre autres, justement, des personnes qui étaient isolées, surtout ceux qui étaient dans des hôpitaux, OK, et qui avaient des problèmes, soit psychiatriques ou mentaux. Qu'est-ce qui arrivait, c'est que justement, ces personnes-là ne pouvaient pas être isolées carrément. Hein. Les personnes qui pouvaient aller les voir, imaginez-vous qu'est-ce que ces personnes-là devaient ressentir. Donc, je vous suggère d'aller voir justement la chronique sur Ultra Santé avec Jean-François Plouffe et Chantal Gagnon qui, justement, qui reçoit M. Plouffe de la défense des droits de santé mentale de Montréal. Donc, cette semaine, justement, on revient à ça. C'est pour ça que j'ai gardé toujours ce thème-là, important qu'il soit là, la santé mentale, parce que je peux vous dire, c'est ça quasiment qui a été le plus difficile. Hein? Même vous avez pu voir, il y a du monde qui n'avait au le pompon à un moment donné. Et ils sont allés se faire aller le pompon à Ottawa. Plutôt, pompon. Ça ressemble à pompon, hein? Alors, oui, il était tanné et ça. Et ça, si vous pensiez que vos droits étaient brimés, imaginez-vous, ceux qui étaient pris dans des, comme moi, le CHSLD, je n'ai pas sorti pendant plusieurs semaines. Jusqu'à temps qu'on lève les restrictions. Fait que, justement, monsieur, là, j'ai été sur le bord de l'eau, mesdames et messieurs. Sur le bord de l'eau, ils ont enfin mis les quais à Saint-Jean, les quais flottants, parce qu'ils ils flottaient pas, ils étaient sur le gazon. Puis là, on se demandait, j'espère qu'ils vont les sortir, parce qu'en fin de semaine, imaginez-vous les sports nautiques. Justement, il y avait un beau bateau cet après-midi qui est venu dans l'eau. Ça va être le fun, ça, c'est se promener sur l'eau. Ça, tu dois oublier pas mal tes tracas, puisque tu es occupé à vraiment être sur l'eau. Fait que c'est un beau sport qui peut être très onéreux, mais quand même, il y a des kayaks. J'ai vu quelqu'un avec un kayak aujourd'hui. Et puis, faire des sports, c'est important, faire des sports. Moi, c'est important. Même mes enfants à l'époque, pas à cause que j'étais restreint, que je n'allais pas au sport. Justement, j'allais au hockey avec mon fils Yannick à l'époque. Et puis, on allait dans les pratiques. On était toujours là. Toujours là. Je disais toujours à Yannick, c'est important qu'une équipe se tienne. Il faut absolument que tu fasses ton possible pour toujours appuyer l'équipe. C'est important. Donc, c'est ça, puis c'est toujours resté parce qu'il travaille toujours en équipe au Japon. Donc, il y a cinq dames qui ça change, mais inquiétez-vous pas. Il y en a qui est très gentil. Très, très, très gentil. C'est beaucoup de respect. Donc, mon cher Yannick, bien fier de ce que tu fais. Il va venir me voir au mois de juillet. Après, je l'ai pas vu, ça fait 3 ans. Ça fait un petit bout. Un petit bout. Mais il est rendu adulte et il est rendu il a été chanceux de pouvoir aller au Japon avec un bon emploi et puis
une femme merveilleuse et mon petit Léo, mon petit poète que vous avez vu l'autre fois, là, que j'ai montré. Donc, bien fier de mes enfants. J'en ai perdu un, c'est sûr, là. Danny, mais Danny est toujours à côté de moi, là. Vous ne le voyez pas, il est à côté de moi, là. Bon. Oups. Danny, mon cher garçon. Justement, moi et Danny, on travaille ensemble. On travaille ensemble. C'est une force. C'est une force, moi et Danny. C'est important de sentir cette force-là, même s'il n'est pas là. Mais donc, tout ça ensemble, que des fois, les êtres humains, c'est pas facile, hein, la santé mentale pour certains. J'ai été chanceux. Ma mère, elle souffrait souffrait était maniaco-dépressive. Donc, c'est une maladie, justement, que j'ai côtoyée et que j'ai vue. Donc, oui, la patience, c'était de mise, des fois. Mais c'était comme ça. C'était comme ça. Des fois, elle pouvait travailler très tard, mettre beaucoup de charge. Et puis, des fois, c'était aussi c'était difficile de mettre un pied devant l'autre, des fois. Donc, c'est un peu les symptômes là, que c'est. Là. Soit que tu es trop high ou trop bas, un des deux. Tout dépendant, il y a des variantes hein, là-dedans. Donc, la santé mentale, oui, ça regarde tout le monde. On a toujours quelqu'un dans notre famille qui souffre de santé mentale, hein, justement, qui a des troubles mentaux qu'on appelle troubles, OK? Et puis, donc, il faut se faire suivre, puis malheureusement, il a manqué pas mal d'effectifs et de ressources hein, pour se faire aider. Il y en a beaucoup que, heureusement, d'autres façons de pouvoir comment dire, le mal de vivre, hein, le mal de vivre aussi, ça c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais il faut se trouver des façons de contourner ce mal de vivre-là. Je pense que le meilleur remède, c'est vivre le moment présent. Hein? Comme on dit, le moment présent est très, très important. Pas le moment passé, parce que qu'est-ce qui est passé est dépassé. Hein? Puis le futur, on n'est pas sûr. Mais le présent, on est en plein dedans. Hein? Ah, je suis poète ce soir. Bon, écoutez, juste pour vous dire que c'est difficile, le moment, il y en a que le moment présent est très, très difficile. Des fois, ils parlent toujours au passé. Hein? Ils parlent beaucoup au passé. Ah, t'en souviens-tu, t'en souviens-tu? Te souviendrais-tu? Hein? On se souviendra. Non, il faut vivre le moment présent. C'est là, c'est maintenant. Qu'est-ce que. Le futur, c'est fait pour faire des projets. OK? Tu fais des projets, dis-moi, moi, je veux m'acheter un bateau. OK? Moi, je veux être un pilote sur un bateau. Sur le fleuve Saint-Laurent. Ben, il m'appelle des fois, il dit hey, les pilotes, tu viendrais-tu piloter mon gros bateau, mon paquebot? Ah, pas de trouble, j'arrive. J'arrive sur mon sidou. Alors, non, oh là là. Oui, c'est tout un job parce que le fleuve, et c'est pour ça que ça prend absolument un pilote pour diriger ton bateau. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça. Et donc c'est justement, comme je dis souvent, les projets. Les projets, c'est important. Faites-en. Et quand vous les réalisez, c'est parce que vous êtes dans le moment présent. OK? Parce que tu ne peux pas réaliser un projet quand tu n'es pas dans le moment présent. C'est impossible. Donc, il faut que tu prépares le projet pour arriver à le réaliser. Alors, c'est ça. Donc, hey, mesdames et messieurs, excusez, je suis parti, je ne sais pas où, là, mais je suis parti. Alors,
juste avant de commencer les procédures. Si vous venez de nous rejoindre sur notre panel, ben, vous êtes bienvenus. Vous êtes bienvenus. Vous allez sur les événements sur Je sais de santé ou Daniel Pilote et vous développez l'événement en cliquant dessus. Il va s'ouvrir et vous allez voir toutes les instructions dessus. Et c'est marqué rejoindre l'événement. Donc, c'est sur nous, on est sur Zoom, donc venez zoomer avec nous. Venez zoomer avec nous et justement, si vous n'avez pas l'application, le système va vous l'installer, mais c'est gratuit. D'accord? Mais si vous l'avez, ben, vous pouvez rentrer très, très, très rapidement. Alors, mesdames et messieurs, aussi également, les procédures, si vous avez 5 minutes, donnez votre opinion, en plus ou moins 5 minutes. Et puis ensuite, comme procédure, si jamais vous mangez fumé, vous disparaissez de l'écran, ben, vous fermez, vous arrêtez votre vidéo, tout simplement. Et vous revenez autant que possible pour nous porter assistance tout le groupe. Mais quand que vous ne pouvez pas, c'est justement fermer votre vidéo. Et vous revenez quand le temps est et quand vous êtes prêt à revenir, bien sûr. Là maintenant aussi, donc, important de lever sa main quand on veut poser une question pour intervenir aussi également, de ne pas parler en même temps, bien sûr, c'est ça. Et les procédures sont justement sur le site de santé à propos, les procédures sont là. Vous avez même, si vous voulez vous mettre à jour, parce que des fois, votre système ne peut pas l'être et vous ne le savez pas. Donc, il faut faire vous vérifier pour voir si votre système est à jour. Tout est là. Maintenant, aussi, on fait attention à ce qu'on dit, parce qu'on est en direct, hein, mesdames et messieurs. Alors, merci beaucoup d'être là. Je veux remercier le réseau de la santé et quand vous voyez notre titre maintenant, c'est pas améliorer, c'est améliorons le réseau de la santé parce qu'il y a besoin d'amélioration. Beaucoup, 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 beaucoup. Justement, on a été longtemps. Je vais peut-être vous en parler si j'ai le temps tantôt là, pour l'OPHQ. L'OPHQ a sorti des chiffres sur les soins qu'on reçoit ou les services qu'on reçoit. Il y a des chiffres, justement, combien d'investissements. Je pourrais vous dire ça tantôt. On va laisser un peu le monde passer, parce que je vais vous revenir là-dessus. Alors, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé et aussi bien ceux qui travaillent avec bienveillance, bien sûr. Ceux qui ne travaillent pas avec bienveillance, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire. Mais on ne veut pas vous perdre aussi. Mais si jamais vous faites ça, pas pour la bonne raison, ben oui, c'est peut-être mieux de partir, justement. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier aussi les proches aidants, proches aidantes pour le travail qu'ils font. Aussi, je veux remercier ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci beaucoup d'être là. Et ceux qui s'occupent de la cuisine. J'ai hâte qu'on vous donne des ordres à faire de nourriture un petit peu plus appropriés. Hein, comme la fin de semaine, on donne des croquettes là, congelées, des petites croquettes congelées, là, puis avec avec tout le temps, des brocolis. Tout le temps. Toujours des brocolis. Et des fois, ils ne sont pas de bonne couleur, pas appétissantes. Mais comme j'entends peut-être, c'est pas grave, ça ne percevront pas, peut-être. Mais oui, on s'en aperçoit. Mais oui. Donc, il faudra améliorer ça, là. Et puis, ce soir, c'est drôle, là. Écoutez, ça fait peut-être 10 fois que j'envoie des papiers à notre directrice en disant que dans la soupe, il manque des pâtes. Et c'est encore le cas. Encore, il manque des pâtes dans la soupe, imaginez-vous. Donc, pas de pâtes dedans. Que voyez-vous? Puis quand ils en mettent, ils en mettent. OK? C'est tout ou c'est rien. OK? La soupe est super salée ou elle n'est pas assez.
Je ne sais pas qui fait ça, mais en tout cas, je ne veux pas le savoir découragé. Découragé de ça. Imaginez-vous les personnes qui ont payé toute leur vie et qui reçoivent encore des plats économiques. Tellement économiques que des fois, la soupe, le bouillon, je cherche. J'ai tout fait avec du bouillon ou avec de l'eau. Tu sais, c'est pas comme on dit, les légumes congelés. Peut-être les mettre dans une bassine à cuire et ils vont mettre de l'eau. Parce qu'on donne ça. Dans le bol. Let's go. Donc, on peut s'améliorer, voyons donc. Pas de bon sens. Puis, quand j'ai vu l'entrevue l'autre fois, puis la personne, c'est-tu bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Êtes-vous sûr? Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est bon. C'est bon. OK, oui. OK, il faut en revenir, là. Vous trouvez ça bon, vous? Est-ce que le bénéficiaire de service, lui, il aime ça? Hein? Est-ce que le prestataire de service aime ça? Lui, il faut poser la question pour. Hein? Puis en plus aussi, oui, les dirigeants, oui, ils viennent manger une fois de temps en temps. Mais quand ils savent qu'ils viennent à manger, ben là, d'après moi, ils doivent se forcer plus pour faire la bouffe. C'est peut-être ça l'histoire. En tout cas, améliorons. Améliorons et améliorons. Mesdames et messieurs, donc, j'ai terminé ma plaidoirie et justement, on va commencer par parler avec Geneviève, justement. Geneviève, salut, comment ça va? Hello. Ça va bien? Ça va bien. Oui, ça va bien. Il fait beau, c'est chaud. Oui, absolument. Ça fait du bien, ça, pour le moral. Oui, j'ai été conduire aujourd'hui. Hein? Oui. Oui. Pendant 2 heures de temps. OK. Ça prend de l'énergie, hein, conduire. Oui, ben oui, ben oui. Je suis complètement à terre, là. Mais, en tout cas, ça va, je vais remonter. Mais non, je voulais pas nécessairement te parler de mon cours de conduite. Tantôt, tu as mentionné, je pense que c'est ta mère qui faisait de la maniaco-dépressivité. Oui, Mais oui, oui, oui. aujourd'hui, on n'appelle plus ça de la maniaco-dépressivité, ça s'appelle de la bipolarité. Oui, exact. J'en ai dans ma famille, fait que je connais ça. Oui, oui, la bipolarité. C'est en plein le terme, justement, exact. Ouais, ils ont changé le terme, mais je trouve que c'est plus beau bipolaire que maniaco. En tout cas, c'est la même maladie. Oui, 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 absolument. On se comprend là-dessus. Il voulait donner la lithium, mais elle était trop vieille. Bon. Non, je connais ça. Une partie de ma famille, du côté de ma mère, sont toutes. Il y en a une sur deux qui est bipolaire. Ah oui, mon Dieu, tant que ça. OK. Oui. Fait que, il y a la schizophrénie aussi. Fait que, OK, un peu de tout, là. Oui. Même du côté de mon père, mon père était schizophrène au dernier degré. Là. Ah oui, vraiment, là, c'était. OK. Schizophrène hallucinoïde, là. C'est vraiment. Il y avait une personne qui était devant lui ou à côté de lui. Ouais, lui, c'était. J'avais trouvé ça drôle, là, mais c'était. Lui, ses hallucinations, c'est soit un pouvoir extrême ou de se faire envahir par les extraterrestres. OK, mais il y en a qui n'ont pas besoin de ça et qui croient à ça, là. Lui, c'était vraiment ça. Là. Quand le chien, Okay. j'appelle en cours, puis c'était les extraterrestres. Oui, ça va être drôle, mais dans le fond, c'est un envahissement. Moi, j'ai pas connu ça, mais sauf que ma mère, elle m'en a compté, là, puis, moi, je riais, mais, sur le coup, oui. Ça devait pas être drôle, là, gérer ça, là, mais en tout cas. Non, en parlant de... là, qui est crampé, mais... Oui. en parlant de maladie mentale, c'est
toutes ces maladies-là, vu que j'en ai des deux côtés, Oui. j'ai développé. En grandissant, j'ai eu Oui. un déficit d'attention. Et ça découle tout le temps d'un antécédent de maladie mentale. Oui. Fait que c'est ça. J'ai. Hey, Luc, arrête là. J'ai un peu hérité. T'as un peu hérité J'ai de ça. hérité d'un problème mental, mais sauf que léger. J'ai un déficit de l'attention qui fait que toute mon école, je l'ai. Et pour moi, la première année, deuxième année, troisième année, c'était très difficile pour moi. Le manque d'attention, Wow. lunatique, m'en aller dans mon monde, puis là, faut que tu me ramènes là, parce que j'étais partie là. Ouais, écoute, écoute, c'est sûr et certain, surtout que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'aide, hein, justement, Non. pour ça. Non, mais même à ça, ils m'ont envoyé, vu que j'avais des antécédents avec mon père, Oui. ils m'ont envoyé voir un psychiatre pour Ouais, enfants, OK. un pédopsychiatre là, en institution. Oui, oui, oui. Il voulait me médicamenter, mais ma mère a dit non. OK. Fait que, Donc, ça t'a aidé, justement, ben là, comme je dis, comme je disais tantôt, oui, tout dépendant de comment maintenant les professionnels peuvent aider maintenant. ouais, mais aujourd'hui, mon trouble, mon déficit de l'attention, je le contrôle plus. Parce que là, je travaille ma concentration parce que sinon, je pars. Là, des fois, Luc, il me parle, là, je fais d'autres choses puis je l'entends pas. Là. OK. Fait que, il faut vraiment t'attirer mon attention, mais c'est moins sévère maintenant. Vu qu'en plus que là, j'ai commencé des cours de conduite. Fait qu'il faut vraiment que je sois attentive à tout. Je peux pas tomber dans la lune. Il faut que je check tout mon environnement. Fait que ça peut m'aider à concentrer ma concentration sur autre chose que dans ma tête. Oui, oui. C'est ça. Donc, maintenant, les enfants sont mieux entourés, mais il manque de ressources. Ouais, ils sont mieux entourés ou les médecins qui vont les bourrer de pilules. Les calmants, là. Oui, oui, oui. Absolument. Et souvent, j'ai entendu, quand j'étais jeune, souvent, j'entendais le Ritalin. Ritalin, ah oui, ah oui. Oui. Ils Ça voulaient me commençait, là. médicamenter à ça, au Ritalin. Ça commençait, là. Oui. Fait que non, moi je voulais pas. Ma mère non plus voulait pas que je sois médicamentée. Mais non, moi je suis correct de même. Là. Et je vis pareil, je fais mes affaires. Puis je suis capable d'avancer pareil. Ah, ben mon Dieu, mais oui, absolument. Absolument. Donc, chère Geneviève, on va laisser, on va faire le tour un peu. Merci beaucoup là, pour avoir parlé de ça. C'est important. Je pense que c'est intéressant, qu'est-ce que tu as dit. Très, 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 très intéressant parce que, oui, justement, beaucoup de personnes souffrent de troubles mentaux et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et malheureusement ne sont pas, des fois, même les ressources. Donc, alors, on a Léandre qui est arrivé. Salut Léandre, bienvenue. Bienvenue, t'as l'air bien. T'as l'air bien. Ça sera pas long, on va te revenir. On va aller une petite pause et on va aller justement juste pour. On va vous revenir. Donc, juste un petit moment. Allez. Je cherche mes affaires. Hein? Moi, j'aurais dû me préparer d'avance. Mais écoutez, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller tout de suite. On passera à un autre tantôt un petit peu plus tard, la pause, parce que je me suis pas préparé à temps. Donc, alors, il y a Daniel, juste avant Léandre. C'est avant moi, Daniel. Oui, OK. Léandre, salut, comment ça va? Est-ce que tu peux parler?
Oui, Aïe, aïe, hey, hein? ça va bien? Ben oui, ça va bien. T'es dehors, là? Oui, je suis dehors. Wow. Il fait Wow, tellement beau, hein? t'es à quel endroit chez toi ou tu t'en Oui, vas? je suis en pause. Je viens Oui. d'arriver. Ah, tu viens d'arriver, OK. Oui, oui. J'ai T'as-tu profité du été, soleil. t'as profité du soleil? OK. Oui, T'as ça fait du été bien. à ton endroit ou je sais pas? Oui, oui, oui. Je suis allé voir les canards. OK. Oui. Et puis, Ouais, ça fait- comment ils sont, les canards? ça va très bien. Ils sont l'air en forme. Ah, ben oui, à ce temps ici, je veux dire, la nourriture abonde plus. Oui. Ah, oui. Oui. Avec une belle journée de même, hein, ça fait du bien au moral. Ben oui, c'est ça qu'on parle depuis tantôt. Le moral, hein, comment aller chercher, comment vivre le moment présent. Oui. Ah, un jour à la fois. Oui, vivre le moment présent, c'est super important parce que justement, c'est là. Ça se passe maintenant. Oui, c'est ça. Maintenant. Donner plein d'énergie pour passer un autre hiver. Oui, Ouais. absolument, c'est important. Chez vous, comment c'est chaud? Ah oui, c'est chaud aujourd'hui. Il a fait pas loin de 30. Aujourd'hui, 27, 28. Oui, comme ici aussi, ça a monté partout là, à travers le Québec, d'après moi. Oui. On se créait à Montréal, là. Aujourd'hui, là. Oui, ben c'est ça. Est-ce que vous en avez plusieurs journées comme ça ou c'est rare? Ben, depuis une couple d'années, ça va se plus souvent, là. Depuis les dernières années, là, on dirait que ça fait chaud. Ouais, trop chaud, trop froid. Ben, moi, c'est jamais trop chaud, là. J'aime tellement la Non, chaleur. non, c'est ça. Nous autres, on est plus en bougeant moins, en soyant moins mobile. Oui. C'est Ah, sûr moi, qu'on rentre j'adore dans ça. le véhicule. Ça ne dure pas longtemps, hein. C'est ça qui est triste. Non, c'est ça. Ben écoute, une chance que on peut se promener avec le véhicule et puis à la Oui, chaleur, au moins il y a ça. oui, oh, oui. On en profite, ce cas, c'est sûr. Ben, c'est ça. Et puis, c'est ça, ce soir, on parle de santé mentale, justement. Hein? Toutes ces petites choses-là qui est important, je crois. Hein? Oui, L'endroit où on vit. oui. Hein? Le toit. Ça fait plaisir, manger dehors, puis ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Oui, absolument. Absolument. Ben, c'est ça, toi, tu es plus au nord. Et puis, Ouais. à Val-d'Or. Donc, Oui, c'est. Toi, t'as-tu toujours vécu là? oui, 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 j'ai toujours, oui. T'as toujours resté à Val-d'Or. Oui, la Malartic, pas loin de Val-d'Or, là. Mais alors, c'est là Ça, que 20 c'est un petit kilomètres. peu une petite ville, là. Oui, village. Le village, OK. Je Oui. suis bien loin. Je suis bien loin de Non, c'est Val-d'Or. 7 km, 20 km. Ah, OK. Quand même. Oui. Quand Parce même. qu'il n'y avait pas grand-chose. Il faut être roulant à Malartic, fait que je me suis abonné à Val-d'Or. C'était plus grand, plus accessible. C'est accessible ou. Ben, ça commence à s'améliorer, là. Moi, ça commence à améliorer, OK. Oui, c'est sûr qu'il y a encore toujours des petites choses, là. Mais tranquillement, on va l'avoir. Ah, ben oui, écoute, je pense que c'est ça qui est important, là, de pouvoir accessibiliser justement les lieux. En s'impliquant, là, des fois, là, ça fait des petites affaires, là. J'ai réussi à permettre un stationnement local pour moi, puis c'est plein de petites choses de même, là. Oui, c'est ça, sauf que des fois, tu as besoin d'un préposé pour venir t'aider. Ils n'ont pas ça à Ah, l'hôpital, des fois. non, c'est ça, ouais, c'est ça. Il y a toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Et Ouais, c'est puis, ça. on pense qu'on est en 2022, mais pas toujours. Hein, quand on va là, on s'aperçoit que les Ouais, des services. fois, des fois, c'est 19. C'est pas 20 qui est devant, c'est 19. Des fois, on pense qu'on vient d'une planète, la planète Mars qui est une voie évoluée. Oui, ben, en tout cas,
Tu as juste à penser aux Martiens, ils vont Ah, c'est ça. venir envahir Ravador parce qu'ils cherchent de l'or. Ouais, ouais. En tout cas, ben, merci beaucoup, mon cher Léandre. Merci infiniment. C'est que tu restes avec nous autres. Oui. Bon, excellent, excellent. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à une pause et puis après ça, on va parler à Daniel un peu. Et puis, donc, mes chers amis, ça ne sera pas long. Je vous reviens dans pas grand temps. On va partir ça. Voilà. Bon. À tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, bienvenue. C'est notre 619e émission. Et ce soir, on parle de notre thématique qui est la santé mentale. Alors, Daniel, est-ce que tu es là? Passe Luc, Daniel. Tu veux que je passe Luc, après ça, on te revient. D'accord. Donc, mon cher Luc, comment ça va? Est-ce que tu es là? Ça va bien, ça va bien. Je vais activer le chronomètre. Là. Excellent, excellent, mon cher. Excellent. Donc, mon cher Luc. Santé mentale. Veux-tu profiter? Ouais, santé mentale, là, justement, ben, comme Léon disait, c'est bon, ça, justement, santé mentale, là, quand il fait beau, là, quand il fait chaud. Tu fais un beau soleil pétant, là, c'est bon, exactement. Là, tu prends de l'air, là, il fait beau, puis tu vas te promener à plein pouvoir, là. Et puis tu enroules une bonne shot, là. C'est le cas de le dire, t'enroules une bonne shot. Ben oui, Luc, tu as bien fait ça. T'es revenu chez toi, Luc, puis ta batterie était complètement vide presque. Oh! Oui, t'en as eu juste assez pour te rendre jusque dans ton appartement. Ouais, j'ai fait toute ma journée, j'ai dit, ouais. Oui, 8 heures à peu près. Ouais. Parce que j'ai fait tellement de place, fait que là, je me suis dit, ah ouais, là, quand c'était le temps de rentrer chez moi, j'ai dit, ouais, j'ai dit, faut pas me coucher pas plus tard qu'une heure du matin, parce que là, faut que ça charge toute la nuit, là, pour être sûr que mon fauteuil motorisé soit à 100%. Ben oui, c'est important, hein? Parce que là, mes batteries sont pas neuves, fait que bientôt, il va falloir que j'aille au Saint-Mer pour aller les faire changer, mais là, c'est parce que j'attendais parce que mes batteries, on peut pas en avoir d'autres avant que ça fasse 1 an. Puis le problème, c'est que moi, je les avais changés au mois de décembre l'année d'avant. Mais moi, je me suis dit, je voulais voir quelque chose, je voulais faire un test, je me suis dit, bon, parce que je voulais faire un test pour voir, est-ce que ça va toffer, mettons, une journée dans l'été, comme au mois de mai, voir si j'étais capable de toffer une journée comme ça. Oui, fait OK. que là, j'ai vu que oui, fait que là, une journée, parce qu'il faut que ça me prenne un vendredi. Ça me prend un vendredi, puisque
Parce que la première fois que tu as tes batteries sur ton fauteuil motorisé, les nouvelles batteries, ça prend un rodage pour que la première fois, il faut qu'il soit chargé de 12 à 15 heures. La première fois que tu as des batteries, il faut que ce soit rodé, qu'ils appellent là. La première charge, c'est comme ça sur les nouvelles batteries. C'est ça qu'ils m'ont dit au CMR. Fait que là, j'ai dit, ben là, fait que là, ils m'ont dit, ben là, faut transfère-toi dans. La dernière fois, ils m'ont dit, ben reste dans ton lit, ben va dans le fauteuil manuel que l'aide sociale t'a payé parce que le gouvernement, parce que la RAMQ ne paye pas les deux. Dans mon cas, moi, il ne payait pas les deux. Fait que là, j'ai dit, ben oui, ben là. J'ai dit, ben moi, je peux pas. J'ai dit, ben oui, mais j'ai dit, je resterai pas 12 heures dans le lit, là. Fait que là, ben c'est ça. Fait que moi, je voulais avoir un vendredi pour pouvoir aller là-bas, pour changer mes batteries, mes pneus, puis tout ça. Fait que là, j'ai fait le test. Fait que là, je vais avoir un vendredi pour. Ben, c'est toute une organisation. Oui, exact. Parce que là, j'ai mon vaccin, ma 4e dose aussi à aller le 14 mai pour, OK. pour aller. Mon temps est écoulé, mais j'ai ma 4e dose à aller. Geneviève va venir avec moi parce qu'elle aussi, on y va justement samedi là, pour la 4e dose de vaccin de COVID-19. Et puis, ben, c'est ça, fait que je dis, parce que à cause, il faut tout coordonner ça, mais moi, je vais y aller. Au début, je voulais y aller vendredi, ce vendredi-ci, mais au CMR à Saint-Hubert, là, c'est. Oui. Comment expliquer? C'est parce que moi, on m'avait été dit, parce qu'on est plusieurs dans mon bloc qui va au CMR à Saint-Hubert. Oui, et puis exact. là, il y a un voisin que je connais très bien, il m'a dit, lui, il avait dit au mois de mai, il était pas mal, l'horaire était pas mal chargé. Fait que moi, je voulais lui demander, c'est parce que je ne l'ai pas croisé, je l'ai croisé, comment dire ça? Je l'ai croisé, mais on s'en allait aujourd'hui. OK. Fait que je voulais lui demander, en terminant, je voulais lui demander, puis, monsieur Hundel, comment ça s'est passé ton rendez-vous? Mais là, le transport s'en venait pour nous chercher. Fait que là, c'était pas trop le temps de poser trop de questions. Fait que je vais lui poser la question demain. Parce que dans l'été, que je sais qu'ils font pas trop de check-up non plus au CMR à Saint-Hubert, là. Oui, sûrement. Ils font juste les changements de batterie, les pneus, puis tout ce qui est. Ils n'ont pas de gros job. Ils n'ont pas de grosse transformation. Non. C'est pour ça que j'aime mieux m'assurer que. Ouais, c'est ça. Je vais lui demander à lui, voir est-ce qu'ils ont eu le temps de tout faire sur son fauteuil à lui, ou parce que la dernière fois, ils m'ont fait juste pour changer mon coussin, ils m'ont mis entre deux clients, puis ils ont mis ça à 20 minutes, puis le technicien, il dit, c'est pas moi qui fais ça, moi. Oh boy! C'est pas moi, c'est un autre, puis là, il était pas très content, fait que. Ouais. Il l'a fait quand même, mais c'est ça. Ah ben, en tout cas. Il l'a fait quand même, mais en me chantant une petite chanson. La petite chanson, oui, justement, pour te border. Ouais. Ça me bordait il devait border des petits mots. Hey, merci, mon cher Luc. Merci beaucoup pour. Désolé si j'ai débordé un petit peu. Oh, écoute, c'est normal. C'est important les réparations pour nous. C'est important. Donc, alors, mesdames et messieurs. Repasse les autres, Daniel, ou. Attends un petit peu, Daniel. Attends un petit peu, là. Excuse-moi, Daniel, parce que je vais passer à la pause. Et je vous reviens après. Okay. D'accord? Ce ne sera pas long.
Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé. Alors, j'ai entendu, Daniel, tu veux que je fasse d'autres choses, mais j'ai d'autres choses à passer avant, si tu veux. Fait que comme ça, je vais pouvoir passer. Après ça, je te reviendrai un peu plus tard. Alors, mesdames et messieurs, je vous ai parlé tantôt, justement, je vais juste vous mettre l'image. Justement. C'est ça qui est fantastique avec ça. On va pouvoir vous présenter ça à l'instant, juste pour ne pas me mélanger de dossiers rapport. OK, pas très global. Bon. Le BHQ, a envoyé dernièrement, justement, les montants qui est alloué. Qu'est-ce que le ministère de la Santé et des Services sociaux ont alloué? Donc, comme vous voyez ici, il y a eu une augmentation de 21% depuis 2016-2017. Donc, c'est des chiffres qui sont là. Et puis, justement, je ne sais pas si je suis à pleine capacité. OK, je ne sais pas si vous voyez bien, en tout cas. Et puis, ici, on voit les programmes, comment ça s'est élevé, justement, tout ça. Et donc, on va faire le tour un petit peu. OK, donc, il y a eu une augmentation depuis les 5 dernières années, de 2016, 2017 à 2019, 2020. OK, donc, c'est 3 ans à peu près. OK, mais il y avait eu déjà des augmentations comme 2019-2020, sûrement là, que ça a embarqué par rapport aux besoins qui ont augmenté. Regardez comme les services de soutien à domicile, 43%. OK, qu'il y a eu d'augmentation. OK, ça c'est le premier. C'est bizarre, mais ça qu'on ne voit pas, me semble, cette amélioration-là, mais je pense que j'espère là, que ça s'en vient, mais déjà là, c'est un des plus gros. Service d'intégration sociale et professionnelle, 27%. C'est le deuxième, quand même, intégration sociale. Programme de soutien aux proches aidants, 21%. Et le programme d'hébergement en milieu institutionnel, OK, il y a eu une augmentation de 20%. Ensuite, le programme d'hébergement en ressources intermédiaires, 20%. Puis le dernier, c'est drôle, c'est pour ça que je voulais venir à ça. Regardez, le programme de services de psychiatre, 15% qu'on a augmenté. Et c'est un des plus gros besoins de la population. Vous voyez comme la différence. Le soutien à domicile, ça c'est quand même tout ça. Donc, là, on voit ici le nombre d'argent qui a été injecté. Donc, on parle de milliards. Justement, on voit ça chaque année. Mais c'est pour ça qu'on a marqué là, combien que c'est exactement. Là, vous voyez, l'augmentation, 2 milliards et 400 millions là, qui a augmenté, qui a été injecté, que je peux voir. Alors, c'est comme ça pour un total d'une augmentation de 21%. Une moyenne. OK, on fait ici là, la moyenne en bas. Une moyenne. Maintenant, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un petit dessin. Des fois, c'est plus facile avec des dessins, qu'on comprenne mieux. Moi, j'aime beaucoup ça, les pointes à tarte. Non, pas les pointes à tarte, le cercle. Plutôt. Cercle. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. C'est un beau petit dessin. Es-tu ici? Oui, je pense que oui. Bon. Programme des mesures destinées aux personnes handicapées.
Donc, c'est un peu handicapé, ça correspond à une globalité. Hein? Donc, c'est ça qui est un versement d'allocation directe. Oui, ici, le programme remboursement des frais de versement d'allocation directe en subvention des organismes. Maintenant, si on regarde la courbe est en montant, hein, bien sûr. 11,9 milliards de dépenses. Donc, une augmentation de 18 %. Et ici, vous voyez un peu la pointe là. Ici, ça, c'est le ministère, le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, la plus grande part de 60 % est ici pour le ministère de la Santé. Ensuite, on parle ici du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 14 %. OK? Donc, des fois, on se demande pourquoi. Là, des fois, la réponse. Donc, le ministère de l'Éducation. Aussi, il y a eu de l'éducation et de l'enseignement supérieur une augmentation de 10 % et Retraite Québec, 70 millions. Donc, ça, OK. Ça aussi, il y a eu une augmentation de 10 %. Bon, ça doit être normal, je pense. Alors, c'est ça, vous voyez un peu, ça vous donne un peu d'idée, là. À l'œil, qu'est-ce que c'est? Justement, ça a été une étude qui a été faite, comme vous pouvez voir, en 2020, donc il y a 2 ans de ça. Quand même, là, ça doit être différent, sûrement que la pente n'est sûrement pas descendue. Ça, c'est sûr et certain, ça m'étonnerait. Alors, ça nous donne une petite idée, mesdames et messieurs, de qu'est-ce qui se passe avec les 20 ministères et organismes qui, justement, de loin ou de proche, font affaire avec les personnes en condition de handicap, globalement. Hein? C'est marqué global, un portrait global, pas juste des personnes qui ont des handicaps sévères ou légers, ça englobe tout. Donc, ça vous donne une petite idée là, de qu'est-ce que l'importance de ces programmes-là qu'on a eus, justement, qui nous aident et nous donnent un peu l'idée. Hein? Et donc, les prestations directes, ici, je vois ici le service, exemple, service de soutien à domicile. Bon. Encore là, ça, il faut que ça augmente parce que, justement, ça coûte moins cher parce que tu n'as pas besoin d'infrastructure. Parce que si vous bâtissez des CHSLD un peu partout, la responsabilité du toit est de celui qui vous héberge. Hein? Bien sûr. Fait que donc, il y a beaucoup d'installations qui sont vétustes, hein, qui sont justement, qui ont besoin de vraiment une rénovation. Une rénovation. Fait que vous n'avez pas ça, cette charge-là. Le gouvernement n'a pas la charge, justement, de faire la rénovation. Plutôt la charge d'aller vous aider à domicile. Donc, qui coûte environ, quand vous avez une chambre dans un centre d'hébergement, c'est environ. On ne se battra pas avec les scènes, non? Environ 10 500 $. Là-dessus, le patient qui a les moyens peut payer jusqu'à 1800 $. Le restant, n'oubliez pas, c'est financé par le gouvernement. Donc, c'est par mois. Donc, si vous calculez ça, combien il y a à peu près 27 000 personnes, 27 000 multiplié par 10 500, ça vous donne un chiffre des fois, hein, qui peut être épeurant. Donc, c'est sûr que le chèque emploi-service ne coûtera jamais ça, parce que c'est pas tout le monde qui a des besoins de 24 heures, tandis que quand tu es en hébergement, c'est tous des services 24 heures. Okay. Automatiquement, une qui a besoin peut-être de moins d'heures, c'est 24 heures pareil. Là, donc, c'est pour ça que c'est sûr, ça coûte cher les infrastructures et le personnel qu'il y a dedans à l'intérieur qui sont tous syndiqués et le seul problème, c'est qu'avec le chèque emploi-service, ça ne l'est pas. Donc, ça attire moins de personnes. Donc, c'est pour ça que le soutien à domicile est important et il faut le revamper. Bien sûr, vous allez me dire oui, mais ça va coûter encore moins cher.
parce que vous n'avez pas une infrastructure sur votre tête à payer. Et l'entretien, et aussi quand c'est vétus, hein, justement, justement les murs sont en train de tomber, OK, et murs en carton, et puis là, tout tombe. Là. En plus, vous payez pour ça. C'est pour ça que ça coûte cher. Et justement, payer un jour, de toute façon, Mme Claire Castonguay en a parlé, ça va. On est rendu à 51% hein, d'économie, OK, de budget que ça prend pour le ministère de la Santé. Donc, il faut économiser aux bonnes places, pas aux mauvaises. Pas dire, on va couper dans le personnel, c'est pas là qu'il faut couper. Des fois, il faut couper dans des fax à pédales, ces endroits-là. Des fax ou tellement de répondeurs que personne ne répond. Hein, les boîtes vocales, là, c'est plein. Bonjour, présentement, je vais m'occuper. Le temps d'attente est de 2 ans. Faut pas exagérer non plus, là, mais juste, non, il y a des endroits qu'il faut améliorer, justement. Et, comme je dis souvent, tout le monde a des téléphones intelligents, mais le système de santé les tue. Il faut se poser la question. Monsieur B, c'est un coup pas faire rire tout le monde, mais il doit l'être parce que quand Geneviève m'a aidé pour mon vaccin, là, imagine-toi donc, ils m'ont envoyé un courriel ils m'ont envoyé un texto pour me confirmer mon rendez-vous, puis ils m'ont même envoyé un courriel, fait qu'il doit pour mon rendez-vous pour mon vaccin de COVID-19. Fait qu'il doit être intelligent quelque part, là. Le système, ça doit. Avec chaque emploi service, c'est avec les fax. Oui, encore avec, imaginez-vous, on est en 2022, mais il marche encore avec des fax, puis il espère, il va se tromper comme ça. On va se mettre d'argent de côté. On doit faire à ça, tu sais. C'est encore les anciennes feuilles en noir et blanc. Oui, absolument. Alors, mesdames et messieurs, ça fait harpent en vert. Ça fait harpent en vert pas mal. Donc, mesdames et messieurs, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais dire un petit mot à Daniel. Je sais pas si, Daniel, peux-tu me dire un salut ou comment ça va? Pas trop, mais on va réussir à avoir le bout. Le moment présent. J'ai écouté, là, mais. Des fois, c'est difficile, oui. Le moment présent, des fois. C'est bien difficile. C'est bien difficile. On va réussir. Oui. Ouais. Absolument. Ben oui, je suis déjà là, oui. Vous avez mal de vivre le quotidien, des fois c'est difficile, donc il faut passer au travail de tout ça, c'est pas facile. Je veux dire une chose, Daniel, être proche aidant, c'est pas facile. C'est pas facile. Surtout pour un cas en particulier, c'est pas facile. L'écoute, le parler, c'est m'emmener, parce que ça vient te chercher, m'emmener, puis m'emmener, c'est épuisant. Oui, ben oui, c'est sûr et certain. Il y en a qui, oui, justement. L'écoute, les points clairs, l'écoute. Oui. Il y a personne qui est souffrante par-dessus ça. Oui, c'est ça. C'est justement, c'est ça. Il faut être une personne souffrante et puis justement, c'est pas facile pour cette personne-là. Non. Et c'est pas facile aussi pour l'entourage, des fois. Parce que voir la personne souffrir, des fois, c'est pas facile. Non. Et il y a certaines situations, certains proches aidants, justement, qui vivent des fois des moments très difficiles. J'en ai vu, là, quand ta conjointe perd des moyens ou attrape une maladie cognitive jeune, c'est pas facile, ça aussi. C'est ça. Oui. Mais quand même, il faut en parler, il faut demander de l'aide, il faut toujours être. Est-ce que tu as été
dernièrement à ton rassemblement sur la rue Lafont, Daniel? Moi, j'ai été c'était le 10, c'est ce que j'y ai été. Il parlait de la musique, on parlait de la musique. Il nous faisait chanter des affaires, puis il fallait trouver le nom de la personne, puis il fallait trouver le nom de la personne qui ont mis sur l'ordinateur, là, puis ils mettaient sur l'ordinateur. OK, ouais, je comprends. Le nom du chanteur ou de la chanteuse. Là. Non, c'était pas pire, c'était pas pire. C'était quand même pas pire, là. Ça avait de l'allure. Es-tu un bon chanteur, toi? Pardon? Es-tu un bon chanteur, Daniel? Non, non, non. Chante dans mon rêve. OK. As-tu beaucoup de monde, au moins, qui t'écoute dans ton rêve? Pas vraiment, là, mais. Non, mais je réussis. Oui. Non, c'est parce que c'est la personne qui a besoin d'aide que j'ai. C'est les capacités, la force, l'énergie. L'anxiété, l'énergie, oui. C'est tout. Fait que. Ben, je vous aime bien, pareil. Je vous aime bien, juste que. Bon, il n'y a rien On va, en tout cas, pour le moment, comme j'ai dit, je me sens tout seul là-dedans. Ben oui, c'est pour ça que tu as besoin. Je me sens tout seul là-dedans, mais pas personne qui peut dire, mais je vais prendre 2 jours, je vais en prendre soin 2 jours de temps, puis prends-toi un peu de temps. Ben non. C'est comme Geneviève, il faut qu'elle prenne soin de Luc 24/7. Et moi, parce que moi, j'ai 2 chez nous, il y a 2 appartements. Oui, ça arrive souvent, ça, oui. C'est pas parce que j'aime pas, mais c'est 1 heure de route en autobus. Aller-retour, c'est 2 heures de route aller-retour. Des fois, ça ne me tente pas tout le temps. Oui, c'est sûr. Pas parce que je veux pas parce que je veux pas. Des fois, c'est le trajet, des fois, c'est d'autres choses. Ça demande. Oui, c'est ça, tu ne peux pas payer 2 chez toi, c'est sûr. Il faut que tu. Non, il y a ça. Puis il y a le transport aussi qu'il faut que je fasse. Puis l'écoute, l'aide, dans ce cas, ça fait partie d'une personnelle. C'est des choses personnelles. Ça fait partie, oui, justement du rôle. Que je ne veux pas que personne entende ça. Là, non, d'accord. Tu gardes ça pour toi. Tu gardes ça pour toi, juste, mais ça peut aider d'autres, Daniel. Ça peut aider d'autres personnes qui vivent la même situation. Tu n'es pas le seul, hein. Tu sais que c'est plein, mais vous vous sentez isolé. Non, c'est ça, je me sens isolé, je me sens renfermé. Bon, j'aide quelqu'un, mais y a quelqu'un qui va être à côté de moi et m'aider un peu là-dedans? C'est ça qui arrive. Écoute, Daniel, oui. Il y a bien des situations. Dans tout ça là, que. Ben oui, c'est intéressant d'entendre ça, Daniel. Ça aide d'autres. Hein. Tu penses pour toi, là, mais tu aides d'autres aussi en même temps. C'est ça qui est le fun dans ça peut aider d'autres qui veulent peut-être se joindre à nous, puis peut-être parler aussi de ce qui se passe. Donc, c'est important. En tout cas, Daniel, écoute, tu nous as sorti des belles choses. OK. Ça marche. Merci beaucoup, Daniel. Bye. Alors, bye-bye. Mesdames et messieurs, on va aller pour le mot de la fin. Plutôt, oui. Après ça, je vais vous revenir pour les mots de la fin, justement. OK, là, il ne faut pas. Oh, mon Dieu, où est-ce que c'est rendu, ça, cette affaire-là? Soit pas long, mesdames et messieurs. On va sortir ça comme il faut. Bon, tu cherches tes affaires. Non, pas tant que ça, mais pas loin. Ah. Pas loin. Pas tant que ça, mais quand même. Ça dans le 12e tiroir, c'est ça? Mais, hein? Ben, 12e tiroir, non, pas tant que ça, là, mais quand même. Mesdames et messieurs, on va commencer la générique.
alors, comme ça. Comme ça, et on y va. Un peu de son, hein, ça va faire du bien. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour ce 619e émission. Et cette 619e émission, dis-je. Et alors, on a parlé ce soir de santé mentale, hein, c'est important, comme vous pouvez voir. Il y a des troubles qui existent. Et puis, justement, ça prend des fois des ressources pour venir en aide. Hein, c'est important. Alors, alors, mesdames et messieurs, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour l'équipement qu'on nous prête. Merci infiniment aussi. Je veux remercier leur applique pour leur initiative avec la bannière Métro pour la livraison en ligne. Si vous commandez en ligne, vous avez le Métro qui vous offre la possibilité d'avoir la livraison incluse. OK, donc pas de frais de livraison. Alors, pour vous inscrire, bien, vous allez vous rappeler KRA PLIQ ou ARA PLIQ et vous demandez justement pour être vous quitter, Daniel. Pardon? Pour vous quitter, Daniel. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Je vais vous quitter, Daniel. OK, bien écoute, merci beaucoup, Daniel. Bonne soirée. OK, bye-bye. Bonne soirée. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Maintenant, demain, n'oubliez pas que c'est les proches aidants qu'on va parler. Et puis, justement, un gros dossier, ça aussi, c'est important. Comme vous pouvez voir, l'approche aidante, c'est pas facile parce qu'il faut que tu aides une personne qui est déjà mal en point et a besoin d'aide. Donc, c'est important de renforcer, de se tenir pour les aider. Hein? On veut les aider. On veut qu'ils se rétablissent. On veut qu'ils soient soulagés, hein, justement. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une belle soirée et à demain. Bye. Bonne soirée tout le monde. À demain. Bye bye. Merci Geneviève hein, pour la co-animation, Luc, pour le chronométrage. Et Léandre pour justement ta collaboration, Daniel, collaboration, et José aussi, et Nicole, et tout le monde aussi qui sont les panélistes traditionnels. Merci. Au revoir. Merci à toi également, M. B. Merci.